Ton chien tire comme un forcené dès qu'il voit un congénère au bout de la rue. Tu serres la laisse, tu stresses, tu changes de trottoir en espérant éviter l'explosion. Et pourtant, tu as tout essayé. Les friandises, les ordres secs, les colliers spéciaux. Rien n'y fait. La promenade est devenue un champ de bataille et toi, tu te sens impuissant. Pourtant, la solution n'a rien à voir avec le matériel ou la force. Elle se cache dans un mécanisme psychologique que tu ignores encore. Et une fois que tu l'auras compris, tu ne regarderas plus jamais les réactions de ton chien de la même façon. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi les méthodes classiques échouent avec un chien réactif et surtout comment transformer chaque promenade en une expérience calme et sécurisante. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes basées sur les travaux de la chercheuse Patricia McConnell que tu pourras appliquer dès ce soir. On te répète souvent que ton chien est dominant ou qu'il veut attaquer. C'est faux. La réactivité en laisse n'est pas un problème de hiérarchie ni une volonté de nuire. C'est une réponse émotionnelle déclenchée par la peur ou la frustration. Le chien ne cherche pas la bagarre, il exprime un malaise profond. Quand ton chien aboie sur un autre chien, son cerveau limbique, la partie émotionnelle, s'emballe. L'amygdale envoie un signal d'alarme « Danger !» Le corps se prépare à fuir ou à combattre. Sauf que la laisse bloque la fuite. Alors le chien attaque verbalement, il aboie, il tire, il mord parfois. Ce n'est pas du vice, c'est de la survie. McConnell, dans son travail sur le contre-conditionnement, explique que cette réponse est un réflexe appris. Le chien a associé la vue d'un autre chien à une expérience négative. La douleur du collier, l'énervement du maître, l'éloignement forcé. Pour briser ce cercle, il faut créer une nouvelle association positive. Prenons un exemple concret. Camille, 34 ans, vit à Lyon avec son border collie, Toufik. Toufik est un chien doux à la maison, mais dès qu'il voit un autre chien en promenade, il devient une furie. Camille a essayé les ordres stricts, les tiraillements sur la laisse, même un collier étrangleur conseillé par un dresseur. Résultat, Toufik est devenu plus anxieux et Camille redoutait chaque sortie. Un jour, je croise Camille au parc. Elle me raconte son calvaire. Je lui propose une approche différente. Au lieu d'éviter les chiens ou de punir les aboiements, on va transformer la vision d'un chien en un signal positif. Concrètement, chaque fois que Toufik regarde un chien sans réagir, on lui donne une friandise de très haute valeur. Mais pour ça, il faut trouver la distance de sécurité. La distance à laquelle Toufik voit un chien, mais ne réagit pas encore. Nous commençons l'exercice dans une rue calme. Un chien apparaît à 50 mètres. Toufik le regarde, mais ne bouge pas. Camille lui donne une friandise. On répète. Petit à petit, Toufik commence à associer la vue d'un chien à une friandise. Au bout d'une semaine, il regarde Camille dès qu'il aperçoit un congénère, comme pour dire « Alors, elle arrive la récompense ?» Mais le vrai test arrive un samedi matin. Un Golden Retriever débouche à 20 mètres. Toufik se tend, ses oreilles se dressent. Camille, au lieu de tirer sur la laisse, lui donne une poignée de saucisses. Toufik renifle, puis se détend. Le Golden passe à 5 mètres, Toufik le regarde, puis se tourne vers Camille. Plus aucun aboiement. Le secret ? Le contre-conditionnement classique, modifier la réponse émotionnelle automatique, mais pour que ça marche, il faut respecter une règle d'or. La récompense doit arriver avant que le chien ne réagisse. Si ton chien a déjà aboyé, la friandise risque de renforcer l'aboiement. Le moment est crucial. Comment savoir si ton chien est sur le point de réagir ? Observe son langage corporel. Oreilles en avant, corps figé, regard fixe, respiration rapide. Ce sont des signes d'intensité croissante. Le but est d'intervenir avant que le seuil ne soit franchi. Dès que tu vois un de ces signes, donne une friandise pour détourner l'attention. Cette méthode fonctionne parce qu'elle ne combat pas l'émotion, elle la remplace. Tu ne dis pas à ton chien de se taire, tu lui apprends que voir un chien est recevoir une friandise. Et comme le cerveau ne peut pas être en état d'excitation et de plaisir en même temps, l'anxiété diminue. Quels sont les risques si tu ignores ce mécanisme ? D'abord, l'aggravation de la réactivité. Chaque explosion ancre un peu plus l'association négative. Ensuite, l'épuisement mental pour toi et ton chien. Les promenades deviennent stressantes. Le lien de confiance s'effrite. Enfin, tu risques de passer à des méthodes coercitives, collier électrique, étrangleur, qui suppriment le comportement sans traiter la cause. Le chien apprend à ne plus manifester, mais sa peur reste, parfois même augmente. Un chien qui obéit par peur n'est pas un chien heureux. Voyons maintenant 3 techniques concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Technique 1, le jeu des cerises. Choisis une récompense ultra irrésistible, fromage, saucisson, poulet. Quelque chose que ton chien ne reçoit qu'en promenade. En balade, chaque fois que ton chien regarde un stimulus potentiel, un autre chien, un vélo, un jogger, sans réagir, tu lui donnes une récompense. La phrase clé « Oui bon chien » d'une voix joyeuse. Au début, sois généreux.
Récompense même le simple fait de tourner la tête vers toi après avoir regardé le stimulus. Technique 2, la distance de sécurité. Quand ton chien commence à réagir, tu es trop près. Fais demi-tour, éloigne-toi de la source de stress jusqu'à ce que ton chien se calme. Puis, à cette distance, reprends le jeu des cerises. Petit à petit, tu pourras te rapprocher. L'idée n'est pas de forcer le contact, mais de créer une zone de confort. Exemple, si ton chien réagit à 10 mètres, reste à 15 mètres et récompense tout regard non réactif. Après quelques sessions, tente 12 mètres et ainsi de suite. Technique 3, le virage anticipé. Si tu vois un chien arriver à 50 mètres et que ton chien n'a pas encore réagi, fais un virage en U immédiatement avant qu'il ne remarque l'autre chien. Donne une friandise tout en tournant. Ainsi, tu associes le changement de direction à une récompense, pas à une fuite. Tu gardes le contrôle et tu évites le déclenchement. Cette technique est parfaite pour les environnements urbains où les chiens apparaissent soudainement. Tu te dis peut-être, et si mon chien est trop réactif? Si même à 50 mètres il explose? Dans ce cas, commence par des stimuli moins intenses. Une photo d'un chien, un chien derrière une vitre, un chien dans une voiture. Tu peux aussi utiliser des sons, aboiements enregistrés à faible volume. L'important est de rester sous le seuil de réactivité. Tu construis la confiance par petites étapes. Haute objection, et si la friandise ne fait pas le poids face à un chien qui passe, alors ta récompense n'est pas assez motivante. Il faut trouver une friandise d'or, du foie gras pour chien, des bouts de steak, du fromage à pâte dure. Teste différentes options. Certains chiens préfèrent un jouet, une balle. L'essentiel est que ce soit quelque chose qu'il adore et qu'il n'obtient que dans ce contexte. Enfin, souviens-toi, la régularité est clé. Un mois de pratique quotidienne transforme les habitudes. Ton chien n'est pas paresseux ou têtu, il a besoin de temps pour désapprendre. Sois patient avec toi-même aussi. Chaque petite victoire compte. Tu as maintenant les clés pour transformer tes promenades en moments de complicité. La science du comportement animal te montre que la solution passe par l'émotion, pas par la force. Alors, prêt à essayer ce soir? Commence par observer ton chien, trouve sa distance de sécurité et offre-lui une friandise avant qu'il ne réagisse. Tu verras, les résultats te surprendront. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner à Cognition Canine pour ne rien manquer des prochains épisodes. Active la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Et toi, quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres en promenade? Raconte-moi en commentaire. Je lirai chaque message. À très vite.